Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 28 octobre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine à cheval entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2024. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 28 octobre 2024. Sans plus attendre, je vais ouvrir aléatoirement The Book of Answers, le livre des réponses, et voir quel message nous est apporté en ce début de journée et de semaine. Choisis ce qui t'aidera à grandir. Alors on me parle de choix pour cette journée du lundi et de choisir quelque chose qui peut nous aider à grandir. Alors forcément, je vais interpréter de façon assez basique ce message. Pour moi, grandir, c'est évoluer dans sa vie, que ce soit sa vie privée, sa vie matérielle. Il y aura un choix à faire. Alors choix pour moi veut dire aussi tri, renonciation. Il s'agira peut-être de faire un tri parmi vos relations pour ne garder que les essentielles, celles qui vous aideront à évoluer et à aller dans le sens que vous voulez. Voilà, on a tous parfois certains choix à faire dans nos vies amicales, familiales. On sait qu'il y a des gens qui sont plus forcément en cohérence avec ce que nous sommes. Et parfois, oui, la vie nous oblige à rééquilibrer un petit peu les choses. Il y a peut-être des gens qui nous empêchent d'avancer vers un chemin de sérénité. Voilà. Et puis, grandir, c'est aussi faire évoluer sa carrière, pourquoi pas ses finances, faire avancer ses projets un petit peu plus matériels. Et là aussi, il y a peut-être des choix à faire, des activités à privilégier, des partenaires aussi à privilégier. On va voir cette notion de choix ressort dans notre tirage du jour. Allez, je vais donc opérer le tirage. Donc c'est parti, je vais battre les cartes. Comme c'est lundi et que le lundi, je rappelle un petit peu le fonctionnement. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline endroit-envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. J'ai une carte volontaire qui s'est extraite elle-même du paquet. Je vais l'interpréter juste après la coupe des énergies qui nous renseigne sur l'état d'esprit dans lequel nous nous situons au moment où nous regardons la vidéo. J'ai la carte ici des ennemis et celle des pourparlers. Alors la carte des ennemis, vous l'aurez compris, elle nous parle de nos ennemis. Alors attention, en cartomancie, ennemi ne veut pas forcément dire grand ennemi, grand méchant loup. Les ennemis, c'est forcément les gens avec lesquels on n'est pas forcément très en phase. Ça peut être le voisin auquel on n'adresse pas la parole, le collègue ou la collègue avec lequel on n'aime pas trop travailler. Voilà, ennemi ne veut pas forcément dire personne avec laquelle on a eu de très grosses histoires. En tout cas, les ennemis sont déjà là puisqu'on est sur la gauche du tirage. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Il y a peut-être eu des histoires, il y a peut-être eu des choses un petit peu désagréables ces derniers jours, ces dernières semaines. Les pourparlers m'annoncent que vous allez parler. Alors ça peut me parler justement de discuter avec ces ennemis ou avec ces personnes qui vous ont peut-être causé du tort, personnes avec lesquelles vous vous entendez pas forcément, peu importe l'endroit où ces personnes sont, peu importe le motif pour lequel il y a eu des difficultés. Les discussions semblent être positives, donc ça peut également me parler de réconciliation. Ça peut également me dire que l'on parle de nos ennemis. Donc pour tous ceux par exemple qui ont besoin de parler, par exemple pourquoi pas un avocat de certains conflits, ça peut être ce genre de choses. Alors on va regarder la carte volontaire. Il s'agit ici de la table. Alors outre l'aspect tablé, nourriture, événements, la carte de la table, c'est en gros tous les événements où on se met autour d'une table et pourquoi pas pour discuter. Donc je ne serais pas étonnée qu'aujourd'hui soit une journée de rendez-vous, de pourparlers. Soit on se met autour d'une table avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas ou plus, peu importe leur degré d'inimitié, pour mettre un petit peu les choses au plat. Et puis ça peut également me parler de ces conflits, pourquoi pas avec une hiérarchie, un médiateur, un avocat. Voilà, on se met autour d'une table et on en discute. On verra si cette notion ressort. Vous vous souvenez que le livre des réponses nous parlait de choix, de tri. Oui, il y a peut-être des gens qui ne sont plus nos amis, qui se comportent même peut-être comme des ennemis.
et on me parle peut-être de choix à faire, mais de choix positifs, c'est comme ça, des fois dans la vie, il y a des gens qui s'en vont. Allez, c'est parti, première carte ici, j'ai la carte des passions. Alors les passions, c'est une carte qui peut bien évidemment nous parler du domaine sentimental, mais c'est aussi tout ce qui nous passionne. Alors ça peut me parler de tout ce qui nous tient à cœur, un projet, un travail, nos passions, peu importe, et on verra en recouvrant quel aspect est à garder. Ça peut annoncer du bon au niveau sentimental aujourd'hui. Derrière ça, j'ai la clé de la destinée. Elle est à l'envers. La clé de la destinée, ça me parle, lorsqu'elle est à l'envers, de quelque chose qui ne bouge pas, de quelque chose qui est en attente ou qui est très ralenti. On verra de quoi ça peut nous parler. Et puis j'ai la carte de la nouvelle pour clôturer cette journée du lundi. On peut recevoir une nouvelle plutôt heureuse, peu importe le vecteur de communication utilisé. Alors j'ai ici 3 cartes initiales, qui peuvent me parler d'une journée sentimentale sympathique. Il y a de la passion dans l'air, il y a du dialogue, ça peut me parler de séduction, ça peut me parler d'attention. Voilà, peu importe la situation sentimentale dans laquelle nous sommes, il y a de l'amour, il y a des petits cœurs dans l'air. Alors on me parle également de quelque chose qui est bloqué, a priori pas la vie sentimentale, mais qui peut se débloquer, pourquoi pas, en fin de journée ou les jours d'après, grâce à l'arrivée d'une bonne nouvelle. Et on verra dans quel domaine les choses se jouent. Pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par le sentimental, on peut me dire que la chose qui est bloquée, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Par exemple, un projet immobilier. Par exemple, on attend une réponse par rapport à une prime, par rapport à un stage, par rapport à une offre d'emploi. Voilà, quelque chose qui vraiment nous touche, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Alors pas de nouvelles, peut-être bonne nouvelle, puisque on a quand même un petit tirage sympa avec la nouvelle. Allez, on y va. Carte des passions, donc déjà journée sympa au niveau sentimental, quoi qu'il arrive. Et ça a probablement déjà été le cas sur vendredi, samedi, dimanche. On est un peu dans une continuité passionnée et quelque chose qui nous tient à cœur. Alors j'ai ici la table qui revient. Alors on me parle à mon sens de rendez-vous. Donc vous avez peut-être eu ou prévu un rendez-vous romantique avec un prétendant, prétendante ou avec votre partenaire. Peu importe, je le répète, les situations sentimentales dans lesquelles vous vous trouvez. Pour moi, on a peut-être un bon rendez-vous sympathique dans ce domaine-là. Alors soit qui est déjà passé, soit qui est prévu aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on est pas mal. Pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par le domaine sentimental ou ça peut également se rajouter, on peut également me parler d'un rendez-vous, alors soit qui a déjà eu lieu, soit qui va avoir lieu là en début de semaine, autour d'un projet qui nous tient à cœur, et je le rappelle, ça peut être quelque chose de très matériel. On a rendez-vous avec notre banquier pour demander un prêt, on a rendez-vous avec un recruteur pour savoir si on va être retenu ou pas sur un poste vraiment qui nous semble important. Voilà, du rendez-vous semble être là. J'ai la carte de l'infortune, elle est à l'envers, ça me parle de chance retrouvée. Donc on peut me parler d'un rendez-vous romantique après avoir accumulé pas mal de difficultés. Ça peut également me parler justement d'avoir un rendez-vous matériel au sujet d'un projet qui nous tient à cœur, et c'est la fin des malchances pour ceux qui ont accumulé les malchances. Ça peut aussi me parler de rendez-vous pour des finances, et là aussi on tourne la page de budget un petit peu difficile. Donc oui, ça peut me parler d'un rendez-vous chez un banquier, ça peut me parler d'un rendez-vous chez un recruteur, ça peut me parler d'avoir un rendez-vous avec des clients pour signer des contrats. L'infortune, c'est la fin de la malchance et la fin des difficultés financières, et ça peut tourner autour d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une réunion. Et, je le répète, un joli rendez-vous sentimental. Alors j'ai la carte de la ruine, mais elle est inversée également. On dépasse les difficultés qui ont déjà été nôtres et qui sont passées. On a déjà un très très bon début de semaine. Alors on y va. Première interprétation, le sentimental. Il y a eu ou il y a prévu un moment, un rendez-vous, pourquoi pas un week-end, le rendez-vous ne peut être plus long que ça. Et tout se passe bien, la passion est retrouvée. Pour ceux qui ont eu des malchances ou des difficultés sentimentales, il y a vraiment l'idée qu'on recolle les morceaux avec le prétendant, la prétendante, le partenaire. Bref, ça va plutôt bien pour commencer cette semaine. Dans un autre genre, et on peut également me parler d'un rendez-vous qui peut avoir lieu ou qui a déjà eu lieu au sujet de quelque chose qui vous tient
très très à cœur. Après avoir subi une série de déconvenues et de malchance, enfin ce rendez-vous semble être la clé pour que vos projets aboutissent. On peut me parler aussi de rendez-vous propices à vos finances, propices à votre vie professionnelle ou matérielle, après avoir eu pas mal de malchance, voire des ruines, dans ce domaine-là. Donc tous ceux qui ont des rendez-vous et des entretiens, ça devrait pas trop mal se passer. Alors la clé de la destinée m'indique que quelque chose était bloqué jusqu'alors. Alors justement, est-ce que c'était la vie sentimentale qui était un peu bloquée? Est-ce que c'était la vie matérielle qui était un petit peu bloquée à cause de ces déconvenues? C'est possible. Je recouvre ici avec le procès. Alors le procès ne veut pas forcément me parler de procès de justice. C'est une carte qui peut effectivement avoir une valeur administrative, institutionnelle, judiciaire, mais c'est aussi une carte qui évoque le fait, entre guillemets, de croiser le fer avec quelqu'un. Il peut y avoir, entre guillemets, de la confrontation. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas forcément le conflit ouvert, c'est juste, on se parle. Alors oui, on a évoqué l'idée de rendez-vous. Je vous rappelle qu'en couple, on avait parlé de avoir un rendez-vous avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a pu avoir du conflit. Pour moi, on est toujours dans ces thématiques-là. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Et qui se débloque pourquoi ? Parce qu'on va enfin se confronter à cette ou à ces personnes, et pourquoi pas, je le répète, dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous, de pourparler, pour reprendre nos cartes de couple. En tout cas, on va discuter avec des gens qui nous ont posé problème, pas forcément dans le terme conflit, mais peut-être des gens qui nous ont dit non, et pourquoi pas non à la banque, non dans une recherche d'emploi. Voilà, en tout cas, on voit quelqu'un pour avoir un feu vert. Je le prends comme ça. Alors justement, j'ai la carte des plaisirs qui semble ici m'évoquer le fait que c'est pour parler, ce rendez-vous, ce croisé de fer, va finalement bien se terminer, comme si c'était un mal pour un bien. Voilà, il faut qu'on y passe, il faut qu'on se dise les choses pour enfin pouvoir avancer. Donc l'idée du feu vert, de la démarche et du rendez-vous qui débloque tout me semble ici assez pertinente. Nous terminons avec le hasard qui est inversé. Donc effectivement, on me parle de choses qui étaient un petit peu ralenties, en latence, en patience, ou qui duraient depuis pas mal de temps. Alors je vous refais ici cette deuxième interprétation. Il y a quelque chose qui est ralenti, et qui est ralenti peut-être parce que quelqu'un ou plusieurs personnes vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. On l'a dit, c'est peut-être aujourd'hui l'occasion de voir ces personnes, de croiser le fer, en tout cas de les confronter, pas forcément en mode conflit, mais plus dans l'idée que voilà, on se parle, on se dit franchement les choses. J'ai l'idée que les choses se passent plutôt pas mal pour vous, que finalement l'entretien, le dialogue va être plaisant. Attention néanmoins, il y a quand même une idée de lenteur, c'est-à-dire que on va peut-être pas avoir tout de suite. Je vous donne un exemple privé et un exemple un peu plus matériel. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Par exemple, on s'est un petit peu fâché avec un ami, un membre de la famille, et depuis, les choses sont un petit peu au point mort. Il peut aujourd'hui y avoir de la discussion dans l'air, peu importe sous quelle forme cela prend. Ça va plutôt bien se passer. Mais les preuves, on va dire, de nouveauté et l'avancement de cette relation ne va pas non plus se faire tout de suite, comme s'il y avait une forme de retenue. En même temps, c'est souvent un peu comme ça, quand il y a eu du froid entre deux personnes, c'est un peu compliqué de retrouver la relation telle qu'on l'avait laissée. Autre exemple, s'il y avait quelque chose de bloqué, par exemple, vous avez demandé un prêt à la banque et pour l'instant, il n'y a pas de réponse ou ça demande un petit peu plus d'attente. On me parle effectivement de parler aujourd'hui de ces situations. Alors pourquoi pas, pour financer des choses relatives au loisir, au plaisir, on peut me parler de ça, de personnes qui va vous reprocher, attention, là il y a trop de dépenses annexes, etc. Donc on peut me parler effectivement de choses qui prennent son temps. Mais attention, prendre son temps ne veut pas dire que ça ne se passera pas. J'ai en effet la bonne nouvelle qui intervient sur la fin de la journée ou sur la journée du mardi, mercredi. La bonne nouvelle peut vous parvenir par voie électronique, par voie postale, par téléphone ou par un interlocuteur qui lui-même ou elle-même vous annonce une bonne nouvelle. Donc si ici on me fait part des suites de cet entretien rendez-vous, a priori on a plutôt de bonnes nouvelles à ce sujet. J'ai la carte des pénates. La carte des pénates peut parler de tout ce qui est lié à la maison, à l'immobilier. Donc pourquoi pas bonne nouvelle
nouvelle pour tous ceux qui sont dans des affaires de vente, d'achat, de location ou de travaux. Bref, tout ce qui touche la maison. Ça peut également me parler de rapports apaisés entre les gens qui vivent sous votre toit. Pourquoi pas? Parce que l'un d'entre vous bénéficie d'une bonne nouvelle qui met du baume au cœur à tout le monde. Je rappelle également que les pénates peuvent symboliser le travail à partir du moment où on travaille à la maison ou notre travail est considéré comme un lieu de maison tellement on s'y sent bien. Donc pourquoi pas bonne nouvelle professionnelle. J'ai la carte de la trahison, mais elle est inversée. La carte de la trahison me dit que, on retombe sur ses pattes, tel ce chat, après avoir eu une déconvenue. Alors, la carte de la trahison, c'est un peu comme les ennemis. On n'est pas forcément en train de parler de haute trahison. Ça peut me parler de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, et des fois, c'est même inconsciemment. Par exemple, un banquier qui ne vous octroie pas votre prêt, il ne le fait pas méchamment en mode trahison ennemie. Non, c'est son travail, et des fois, il est prudent d'écouter les conseils des experts, entre guillemets, qui ont nos dossiers à gérer, même si ça ne nous arrange pas. Donc pour moi, effectivement, toutes les entraves, et notamment les entraves humaines à certains de nos projets, se lèvent. Voilà. Nous avons ici la carte du départ, mais elle est inversée. La carte du départ, lorsqu'elle est inversée, me parle d'un départ ou d'un renouveau, d'un recommencement qui tarde. Voilà. Pour moi, et je vous refais ce dernier ensemble, on me parle de bonnes nouvelles pour lundi, mardi ou mercredi, au sujet, pourquoi pas, des questions immobilières, au sujet du travail ou au sujet des rapports entre les personnes vivant sous la même maison que vous. Il y a eu quelqu'un ou personnes qui vous ont peut-être mis des entraves, des obstacles, alors peut-être consciemment, par exemple le collègue ou la collègue qui fait en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues et vous n'obtenez pas un dossier à gérer parce qu'il y a une forme de concurrence entre vous, mais ça peut être aussi, je le répète, une personne qui bloque votre dossier, pas forcément méchamment, mais parce qu'il y a un dossier à constituer, des pièces à fournir, un petit doute, etc. Et effectivement, on voit que ça avait mis à mal votre renouveau, votre départ. Voilà, donc pour moi, on est plus là-dessus, sur l'idée qu'on était soumis peut-être à une personne et que cette personne nous octroie un feu vert, pourquoi pas pour aujourd'hui, mais aussi pour les jours à venir. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Je vais vous refaire un petit topo pour cette journée du lundi 28 octobre 2024. On me parle déjà de journée sympa du point de vue sentimental, pourquoi pas avec des entrevues, week-end, rendez-vous qui se passent plutôt bien. Et puis on me parle également, pourquoi pas, de rendez-vous, alors là plus matériel, au sujet de projets qui vous tiennent à cœur, après avoir eu pas mal de déconvenues, voire de pertes d'emploi, de pertes d'argent ou de choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. On me parle en tout cas de déblocage et de déblocage grâce à une forme de confrontation qui d'ailleurs peut prendre la forme d'un rendez-vous, d'un entretien qui se passe plutôt bien. Mais attention, les choses ne vont pas encore être si rapides que ça. Il y a peut-être des petites choses à vérifier. On me parle néanmoins de l'arrivée d'une bonne nouvelle, alors encore plus pour des questions professionnelles immobilières et qui vous permettent un petit peu de passer à autre chose et d'avancer dans ce qui était important pour vous. Exemple, l'octroi d'un crédit qui vous permet de financer un projet. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais prendre au hasard un petit oracle dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'intuition. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion, une piste au sujet de ce tirage. J'ai la carte de l'occasion. L'occasion, c'est la chance, c'est l'opportunité. Je vais vous faire la lecture. Une offre inattendue va se présenter. Une offre inattendue, une opportunité et un oui vous est recommandé. On l'a dit, ça peut prendre la forme d'un rendez-vous, d'un entretien. La bonne nouvelle, elle est là. Il est possible effectivement que ça soit encore mieux que ce que vous espériez. Donc guettez les belles opportunités qui semblent s'ouvrir à vous. J'ai plutôt tendance à dire dans la sphère matérielle aujourd'hui, mais également dans la sphère sentimentale qui est sous-jacente. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général et il ne peut pas parler à tout le monde.
Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche, vous serez ainsi informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances ou guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée de lundi, de bons rendez-vous, de bons entretiens. Puissiez-vous recevoir les opportunités positives qui semblent être annoncées. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.